Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique veulent envoyer leurs soldats en RDC, à l'est de la RDC. Les amis, c'est incroyable. Je vous ai parlé hier que c'est la France qui, avant-hier, avait demandé au terreau de Paul Kagame du M23 de quitter Bukavu. Et c'est elle aussi, le lendemain, qui les a demandé de revenir. C'était un plan stratégique pour faire plier Tshisekedi, pour montrer à Tshisekedi qu'eux, ils sont forts, ils ont la puissance de faire et défaire qui que ce soit, y compris les gouvernements en Afrique. Et c'était pour dire à Tshisekedi, c'était un message clair, que si nous sommes là, c'est fini, il n'y aura plus de M23. Oui, les mêmes qui ont amené, qui ont ramené, qui ont encore ramené, disent que non, nous on veut maintenant que nos soldats puissent venir s'installer. Comme ils avaient fait au Mali, pour venir couper complètement la RDC. Ça c'est comme ça. Hein? J'espère que cette fois-ci Tshisekedi va nous écouter. Je l'espère. Je l'espère encore, je le dis, je l'espère que cette fois-ci, Tshisekedi va nous écouter. Parce que s'il ne nous écoute pas, s'il ose faire venir les Français, les Anglais, même les Américains ou qui que ce soit, ça veut dire que Tshisekedi lui-même veut balkaniser le Congo. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucun doute. Parce que leur présence, c'est pour balkaniser. Et je ne peux pas comprendre que des armées qui ont été chassées au Mali, au Burkina, au Niger, au Centrafrique là à côté, que Tshisekedi puisse faire confiance en eux pour les faire venir au Congo pour arranger quoi que ce soit. Ils ne viendront jamais pour arranger quoi que ce soit parce que ce sont eux qui sont en train de faire tout ça. Tout le tralala que vous voyez là, tous ces crimes-là, c'est à mettre à l'actif des Européens et des Américains. Vous comprenez? Nous savons aujourd'hui que Tshisekedi, dès le départ, avait été soutenu par les Américains. C'était l'homme des Américains puisque son père était un membre de la CIA. Donc on peut bien faire l'affaire avec le fils. Mais Martin Fayulu a toujours été l'homme des Européens. Parce que les Européens voulant faire dans leur concurrence habituelle, puisque, vous savez, le plus grand ennemi de l'Europe, c'est les États-Unis. Ils sont toujours en conflit. Ils vous font croire qu'ils sont ensemble, mais ils sont toujours en conflit. Les États-Unis ne peuvent pas monter et l'Europe aussi monte. Les États-Unis vont tomber. Il n'y a qu'un seul coq qui chante dans le poulailler. Donc, ils sont toujours en guerre. Et eux, ils avaient financé Martin Fayulu, pendant que les Américains, eux, ils avaient misé sur Tshisekedi. Ce sont les Européens qui avaient poussé les églises, investi, donné de l'argent aux églises, comme ils sont en train de faire là. On voit, c'est Mbongo qui va se représenter le Congo pour aller négocier avec Kagame et autres. Ce sont eux qui avaient financé les églises pour faire partir Kabila et soutenir Martin Fayulu. C'est pour ça que vous avez constaté que les premiers à dire que c'est Martin Fayulu qui avait gagné l'élection, ce sont les églises. Est-ce qu'elles étaient là? Est-ce qu'elles avaient compté les voix? Non. Elles ne font pas la politique, mais c'est elles qui décident que non, qui disent que non, c'est lui qui a gagné, c'est pas lui qui a gagné. C'est comme aujourd'hui, Tshisekedi dit, pas de négociation, mais Mbongo va négocier. Comme par hasard, en décembre, il était en France. Prendre quoi? Des instructions. Donc, on ne peut pas faire gagner une guerre, faire la guerre et la gagner, contre ceux qui sont en train de se battre contre vous. Si la France vient pour s'interposer face à Kagame, c'est comme si la France, la Grande-Bretagne, la Belgique sont en train de se battre contre l'Europe. Voyez?
Donc, tout ce qui se passe là, les sanctions et autres, tout ça, c'est la poudre aux yeux. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est de revenir s'installer au Congo avant que les Américains ne viennent. C'est ça la stratégie de Macron. Leur jeu, c'est toujours venir occuper nos pays. Mais on est en train de les chasser partout en Afrique. Si Tshisekedi accepte, alors Tshisekedi est lui-même l'auteur de la balkanisation. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est quand ils vont venir, ils vont dire, bon, nous on crée une zone tampon. Comme d'habitude. Nous on crée une zone tampon. Maintenant, c'est le feu, personne ne se bat. Les Congolais, vous restez dans les autres parties. Les terreaux rwandais et congolais, vous restez dans le Kivu. Nous, on est au milieu. Personne n'attaque l'autre. Après, on interdit zone d'exclusion aérienne. Aucun avion militaire ne doit survoler cette zone. Entre-temps, Kagame est en train de renforcer, fait le grand remplacement. On massacre les Congolais et les Rwandais viennent les remplacer, prennent les maisons, prennent tout, pendant qu'on est en train de tuer les Congolais. Et puis après, les mêmes Rwandais, avec à leur tête Corneille Nangaa, qui dit « Je déclare le Kivu un État indépendant. » C'est fini. C'est fini. C'est fini. Et cet État va être reconnu tout de suite par l'Union européenne. Et puis allez, c'est parti. Ça appartient maintenant au Rwanda et les matières premières à l'Europe, la France, la Grande-Bretagne et la Belgique. Voilà le schéma qui est tracé. En tant que docteur en sciences politiques, spécialiste de la prévention des conflits que j'ai moi-même créé, spécialiste de la justice transitionnelle que j'ai aussi créée, je vous dis que si Tshisekedi accepte de les faire venir, c'est fini pour le Nord Kivu et le Sud Kivu. Mais maintenant, il y a un autre problème qui va se passer dans cette hypothèse-là, catastrophique. C'est que quand ils vont prendre le Nord et le Sud Kivu, les Français qui sont là au milieu, là, vont maintenant préparer l'attaque du reste du Congo. On va trouver un autre endroit. On va prendre par exemple la province de l'Ituri avec les Ougandais. On fait la même chose. Et puis maintenant, on continue à couper le Congo en mini-morceaux. Monsieur Tshisekedi, si vous faites ça, je ne sais pas ce que l'Afrique vous fera. Je ne sais pas. Vous êtes le président, vous qui avez le pouvoir, mais sachez-le que il y a toujours un pouvoir au-dessus du pouvoir. Et le peuple est celui qui a le plus de pouvoir. Jusqu'à ce jour, la jeunesse congolaise et africaine vous soutient. N'abusez pas de leur confiance. Ne jouez pas, ne cherchez pas à les manipuler. Les gens que les Africains, les Congolais ont chassés, quand ils ont marché là, ils sont allés où? Ce n'est pas dans ces pays-là, les ambassades de ces pays. S'ils sont partis là-bas, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils savent que leur problème vient de là. Et vous allez défier les Congolais pour aller les prendre, pour les amener, ce serait très grave. Monsieur le Président, vous êtes le Président, c'est vous qui choisissez, nous on vous regarde. Mais sachez que vous reprendrez une très lourde responsabilité dans l'histoire de la RDC et de l'Afrique. Et vous sortirez par la petite porte. En revanche, si vous laissez les Sud-Africains rentrer, les Tchadiens rentrer, vous faites le ménage d'abord dans votre armée de merde, parce que c'est une armée qui est complètement pourrie, corrompue, à plus de 80%. Moi, je croyais que c'était à 60%, mais les experts disent que c'est à plus de 80%. Si vous réglez ça, vous allez voir que vous rentrez dans l'histoire comme un héros. Même si ça peut vous coûter la vie, mais quand on est président, c'est ça. Il faut savoir que les décisions que vous allez prendre ne vont pas plaire aux Occidentaux, surtout lorsque leurs intérêts sont menacés. Alors, si vous cédez, c'est à vous de voir. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.